Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 21 de la saison 4 de l'aide au tirage par cage. Je vous le disais la semaine dernière, la boutique de Paris, la nouvelle boutique de Paris est sur le point d'ouvrir. Au moment où vous regardez cette vidéo, elle sera ouverte. Mais nous, on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre avec un jeu pour les 3-6 ans qui s'appelle Criterio. Le jeu est évidemment très simple puisqu'il s'adresse aux plus jeunes. On va sortir une carte avec un animal qui a une forme et une couleur. L'enfant va devoir trouver la forme, la couleur et l'animal. Quand il a réussi, on retourne, on vérifie que c'est bon. Et puis on passe à la suivante, c'est Criterio. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme Sologix. C'est une gamme qui présente des défis. Ici, de nouveau, 40 défis de difficulté 1, 2 ou 3. Ça s'appelle Crocobridge. Le principe est très simple. À chaque défi, on vous dit où placer des crocodiles s'il y en a, où placer les différents piliers. Et puis on va placer des ponts qui vont relier les différents piliers pour arriver d'un côté à l'autre de la boîte, sachant qu'on n'a jamais le droit de passer par-dessus un crocodile. Il n'y a qu'une solution par défi, c'est Crocobridge. Et on continue avec Touch It. Touch It, c'est pas un jeu, c'est une gamme de jeux. Il y a 3 boîtes dans la collection. Ça va d'ailleurs sans doute s'agrandir avec le temps si le jeu fonctionne bien. Le principe est très simple. Vous avez 4 dessins sur le recto de la feuille. Sur le verso de la feuille, il n'y en a qu'un seul, mais il est imprimé en 3D. Donc vous allez pouvoir suivre avec vos doigts, essayer de deviner lequel des 4 dessins est sur le verso. Et puis quand vous pensez avoir bon, vous le dites, on vérifie. Si vous êtes le plus rapide à trouver, vous gagnez le point. C'est Touch It, Animals, Japan et World. Et on continue avec Pas Dupe. Pas Dupe, c'est un jeu plutôt d'ambiance avec le niveau de difficulté que vous avez décidé, puisque à chaque fois on vous donne un thème et un joueur va trouver une anecdote personnelle qui correspond à ce thème. Donc à vous de choisir si vous allez révéler des anecdotes croustillantes ou pas trop. Le principe est que l'anecdote peut être vraie ou inventée. Le joueur donne l'anecdote, les autres joueurs vont essayer de déterminer si c'est vrai ou faux. Puis le joueur qui a donné l'anecdote va essayer d'identifier quels joueurs se sont trompés, c'est-à-dire quels joueurs ont dit faux si c'était vrai ou vrai si c'était faux. Et il y a un système de scoring évidemment où si vous avez fait bon, vous marquez les points. Si vos adversaires ont deviné que vous alliez deviner qu'ils allaient se tromper, là, c'est eux qui marquent des points, c'est Pas Dupe. Et on continue avec Ouch, un jeu de prise de risque, un peu de stop ou encore. Le principe est très simple, vous allez saisir une carte cactus avec un certain nombre de fleurs qui indiquent la difficulté et à la fois le nombre de points qui correspond à la carte. Vous la prenez par un angle et ensuite vous retournez la carte. Si sur le verso de la carte, il y a un cactus, et bien vous êtes piqué, vous devez rendre la carte. Sinon, vous pouvez la garder et scorer les points. C'est Ouch. Et on continue avec Décal. Décal, c'est un jeu extrêmement simple, très familial, mais avec son petit côté stratégique. Le principe est très simple, vous allez poser 16 cartes sur un carré de 4 par 4 sur la table. Chaque joueur a son propre carré de 4 par 4. Et à chaque tour, le joueur choisit une carte qui va retourner, révéler. Il y a un système de draft pour que les joueurs choisissent chacun une carte. Et puis la carte choisie va être réinsérée dans le carré. Donc il y a évidemment 4 endroits où vous allez pouvoir glisser votre carte en décalant les autres. Le principe du scoring à la fin, c'est que vous marquez autant de points que la somme totale des valeurs de vos cartes. Sachant que si 2 cartes sont identiques côte à côte, elles ne comptent pas. Donc vous allez essayer de faire des grandes zones avec plein de fois la même carte. Le but du jeu, c'est de marquer le moins de points possible. Le premier joueur qui arrive à un total de 100 points a perdu. Et c'est celui qui a mis le moins de points qui a gagné. C'est Décal. Et on continue avec Tropicool. Tropicool, c'est la fusion de 2 styles assez différents, les jeux de rapidité et les roll and write. C'est un roll and write de rapidité. Le principe est très simple, on lance les dés qui vont par paire et à chaque tour vous allez choisir quelle paire de dés vous prenez. C'est le plus rapide à prendre la couleur qui correspond à la paire qui prend les dés. Évidemment, vous allez réfléchir pour essayer de prendre les bonnes combinaisons, mais pas trop longtemps parce que sinon quelqu'un va prendre la meilleure combinaison possible. C'est Tropicool. Et on continue avec un nouvel éditeur qui s'appelle Musoka. Musoka, c'est un éditeur qui va chercher des jeux plutôt en Asie ou à thématique asiatique et qui va les ramener en France. Ici, il arrive avec un premier jeu qui s'appelle Aniwa. Les Aniwa, qu'est-ce que c'est? Ce sont des statues de terre cuite qui traditionnellement au Japon étaient posées sur les tombes. Ici, c'est un jeu où vous allez créer une grille dans laquelle vous allez poser vos Aniwa en essayant de marquer un maximum de points sur chaque colonne. Sachant que si vous posez un Aniwa sur la colonne qui correspond à la couleur du dé de la colonne, vous marquez encore plus de points. Sachant aussi que si vous arrivez à un score de 8 sur les lignes, ça vous donne des bonus également. Donc tout un jeu de positionnement des différents Aniwa, c'est Aniwa. Autre jeu de chez Musoka. Musoka, ils ont un gros line-up. D'ailleurs, ils vont présenter la plus grande partie de leur line-up à Japan Expo, puisque vous savez, à Japan Expo, Parkage sera présent et Musoka fait partie des éditeurs qui vont venir présenter leur jeu, avec notamment un jeu en exclusivité, mais je vous en parlerai plus tard. Ici, c'est Split. Split, c'est un jeu de combinaison de pièces un peu à la Tetris. Le principe est qu'on va tourner une carte objectif. Il y a sur la table 20 cartes pièces différentes. Il y a toujours 2 pièces qui se mettent ensemble pour faire chaque objectif. À vous de trouver le plus rapidement possible les 2 pièces qui correspondent pour remporter la carte. C'est Split. Et on continue avec Rebelle Princesse. Rebelle Princesse, c'est un jeu qui est original à la fois dans sa thématique et dans ses mécaniques. Dans sa thématique, pourquoi? Puisque chaque joueur représente une princesse de conte de fées qui a absolument pas envie de se marier. Chaque fois qu'un prince lui fait la cour et la demande en mariage, ça lui coûte des points. Et dans sa mécanique, puisque c'est un jeu de plis, vous allez jouer seulement 5 plis avec des règles différentes à chaque partie, puisque vous allez avoir des cartes qui vont vous donner des règles qui peuvent être, par exemple, vous jouez face cachée ou vous transférez des cartes à vos partenaires de gauche et de droite. En dehors de ça, la mécanique est relativement standard pour un jeu de pli, c'est-à-dire qu'on fournit une couleur et le joueur qui a la plus haute valeur de cette couleur prend le pli avec les princes qui sont dessus. A noter qu'il y a un prince spécial qui est la grenouille, qui n'est pas vraiment un prince, mais qui vaut 5 points de demande en mariage, parce qu'évidemment la grenouille, si vous la ramenez chez vous, elle se transforme en prince chez vous, c'est plus difficile de la mettre dehors. A noter également un côté asymétrique, puisque chaque joueur joue une princesse avec un pouvoir différent utilisable une fois par tour.
c'est Rebelle Princesse. Et on continue avec Littoral, un jeu au matériel assez particulier. Ce sont des jetons de bois qu'on va mettre dans un sac. Le jeu est donc hyper transportable et notamment pensé pour être joué sur la plage cet été. Le principe est très simple, vous allez à chaque tour piocher un jeton dans le sac, choisir si vous le jouez d'un côté ou de l'autre. Chaque dessin sur un jeton a des pouvoirs particuliers. Il y a 6 ou 7 pouvoirs différents. Selon ce que vous avez joué, vous allez pouvoir rajouter un jeton à nouveau et à nouveau, puis récupérer des jetons en fonction des jetons que vous avez joués, sachant que le comptage de fin de partie est extrêmement simple. Vous empilez tous les jetons que vous avez gagnés. Celui qui a la plus grosse pile à gagner, c'est Littoral. Et on continue avec un jeu de Prospero Hall. Prospero Hall, c'est un auteur de pas mal de jeux. Il a fait plus de 100 jeux, et notamment, vous le connaissez sans doute pour Villainous, mais aussi pas mal de jeux qui sont liés à des thématiques de films, comme par exemple Les Dents de la Mer ou Retour vers le futur. Ici, il arrive avec un jeu coopératif qui s'appelle E.T. Le principe est très simple. Vous avez le rôle des enfants qui vont essayer de sauver E.T. D'abord en collectant dans toute la ville les différentes pièces qui vont lui permettre de fabriquer son outil de communication, puis en lui permettant de rentrer à la maison, tout en évitant évidemment, grâce à des raccourcis puis à des rampes, les différents policiers. À noter le matériel avec des figurines pour chaque enfant qui ont chacun un vélo, et la figurine E.T. qui rentre dans le vélo des différents enfants pour voyager le plus vite possible. C'est E.T. l'extraterrestre. Autre jeu de Prospero Hall, autre film culte pour les enfants, ça s'appelle Les Goonies, ne disent jamais mourir. Les Goonies, c'est ce film évidemment où les enfants affrontent les forces du mal. Ce jeu se joue à seul contre tous, c'est-à-dire qu'un joueur va jouer toutes les forces du mal et les autres joueurs vont jouer chacun un enfant. Le principe du jeu, c'est d'avancer au fur et à mesure des scénarios. Il y a 9 scénarios différents avec des règles de jeu qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie, des plateaux de jeu et des objectifs qui vont également évoluer. La première fois que vous faites toute la campagne de 9 scénarios, vous allez aller de surprise en surprise, mais les scénarios sont rejouables. Vous allez pouvoir redécouvrir à chaque fois des scénarios différents, puisque c'est pas parce qu'on connaît l'histoire qu'on réussit à gagner à chaque fois. C'est les Goonies. Et on continue avec Dungeon Saga Origins. Dungeon Saga Origins, c'est un dungeon crawler médiéval fantastique évidemment. Vous avez deux possibilités pour jouer à ce jeu. Soit un joueur joue les forces du mal et les autres joueurs jouent les héros qui vont devoir explorer les donjons, soit vous automatisez les forces du mal et les joueurs jouent simplement les héros avec un joueur automatique qui va jouer les adversaires. Dans le cas où vous décidez de jouer contre une automa, le niveau de difficulté est ajustable en fonction de ce que vous voulez faire, soit voilà une petite balade pour découvrir les donjons, soit un vrai challenge très difficile avec beaucoup de difficultés. C'est Dungeon Saga Origins. Les vacances se préparent et les éditeurs y ont pensé. En l'occurrence, Gigamic a sorti 2 de ces très grands classiques en format mini. Donc évidemment, des toutes petites boîtes qui peuvent se mettre dans une petite poche de sac, voire dans une poche du short que vous allez amener en vacances. À ma gauche, donc à votre droite, c'est Picomino Mini. Picomino, c'est un jeu qui est sorti en 2005 de Rainer Knizia. Je ne redis pas le nom du docteur Rainer Knizia, il a fait tellement de jeux. Picomino, c'est un stop ou encore. Vous allez jeter des dés pour pouvoir récupérer un maximum de vers de terre. Dans ma main droite, donc à votre gauche, c'est Bazar Bizarre Mini. Bazar Bizarre Mini, il est sorti en 2010. Il a été nommé dans la liste des recos du Spiel. Il a évidemment un succès formidable. Le principe, c'est qu'à chaque fois, vous tournez une carte, vous indique à chaque fois une des pièces possibles. Celui qui saisit le plus vite possible la pièce remporte la carte. Bazar Bizarre Mini. Picomino Mini. Autre petite boîte, autre grand classique des vacances, c'est la belote coinchée, dite aussi la coinche. C'est un grand classique donc il y a beaucoup de joueurs, mais pour certains c'est un peu difficile à prendre. Ici, on a pensé à une version simplifiée qui a été vraiment conçue pour être expliquée à des joueurs comme si c'était un jeu moderne. Les règles sont exactement les mêmes. Il y a les mêmes systèmes d'enchères, il y a le même système de scoring, sauf que les cartes sont faites pour être tenues dans un sens ou dans l'autre en fonction de si c'est un atout ou si c'est pas un atout. Les points qu'elles rapportent sont inscrits en haut à gauche des cartes, donc vous pouvez jouer facilement et apprendre facilement à de nouveaux joueurs à jouer à la coinche, c'est la coin-coinche. Et on continue avec Charpentier de la mer du Nord, Charpentier de la mer seconde vague, c'est-à-dire que c'est une deuxième édition. Le jeu a été vraiment repensé, les équilibres du jeu ont été repensés. Donc si vous avez déjà joué à Charpentier de la mer du Nord, préparez-vous à être surpris. Le jeu n'est pas exactement le même, hein, il est même assez différent. Toutefois, il a été pensé pour être réinclus dans la saga des mers du Nord, parce que vous savez, Shane Phillips a plusieurs sagas, dont la saga des mers du Nord, qui permet de combiner les différents jeux des mers du Nord. Cette édition peut prendre la place des Charpentiers de la mer du Nord dans votre saga. Et en prime, pour les premiers qui vont commander, nous avons reçu un certain nombre de suppléments, de goodies supplémentaires avec des cartes en bonus. Évidemment, c'est une exclusivité premier tirage. C'est Charpentier de la mer du Nord, la seconde vague. Et on continue avec une nouvelle extension pour HeroQuest, c'est le moine errant. C'est un nouveau héros qui a des nouveaux pouvoirs évidemment, avec une sorte de magie très particulière, avec des mécaniques particulières. Ça rejoint évidemment le PK Game Pack avec tout HeroQuest, c'est la voix du moine errant. Nouveau personnage aussi, mais cette fois-ci pour Marvel Champions, le Living Card Game. C'est un nouveau héros, c'est Iceman. Pour ceux qui connaissent pas Iceman, c'est un des premiers X-Men, sans doute le prédécesseur de la Reine des Neiges, puisqu'il gère tous les pouvoirs de glace et de neige. C'est Iceman pour Marvel Champions. Et on continue avec pas mal de bonnes nouvelles pour les fans de Mage Noir, puisqu'il y a 4 nouvelles extensions avec des cartes, donc 4 nouvelles façons de jouer à Mage Noir. Vous avez la phase qui va vous permettre de contrôler le deck de votre adversaire. Vous avez le soleil qui va vous obliger à gérer les choses de façon un peu différente, puisque les cartes sont plus ou moins puissantes en fonction de l'endroit où est le soleil dans le ciel, donc à vous d'exploiter au maximum le zénith du soleil. Vous avez les fleurs qui vont venir étouffer votre adversaire, et vous avez le sable dans lequel vous allez devoir choisir pour chaque carte comment vous répartissez les points en attaque ou en défense, puisque le sable est extrêmement mouvant. Vous allez
allez avoir pas mal d'adaptabilité et puis également pas mal de goodies. Vous avez un nouveau paquet de sleeves illustré match noir, mais également des playmats, soit le playmat avec les différentes zones de jeu pour vous aider à jouer, soit des playmats illustrés avec des illustrations de mage noir. Bref, beaucoup de choses pour mage noir. Et bien voilà, le numéro 21 de la saison 4 de l'Hebdo des Age Package est terminé. J'espère que vous en avez profité. Je vous rappelle pour ceux qui sont en région parisienne ou qui vont y monter que le week-end du 14 juillet, il y a la Japan Expo et qu'on sera sur place avec beaucoup de jeux en démo, y compris des exclusivités, notamment de Musoka. Et moi, je vous donne rendez-vous pour les nouveautés de la semaine prochaine.